Salam alaikum wa rahmatullah. Bienvenue à la mosquée de Grigny, dans le département de l'Essonne. C'est la troisième visite guidée que nous allons présenter aux fidèles de la ville. On va commencer par la façade et la description de la façade. Comme vous voyez, dans la visite guidée du mois de juin 2014, nous n'avons pas ces arcades. Maintenant, voilà les arcades qui donnent la visibilité de la mosquée sur la rue Saint-Exupéry. Nous avons 11 arcades et il y aura 3 portes ouvertes pour l'accès à la mosquée et nous allons avoir cette façade marbrée. Il y aura du marbre, on n'a pas encore choisi la couleur pour donner vraiment l'accueil de la mosquée qui s'ouvre sur la rue. On va avancer pour voir le minaret, parce que le minaret aussi fait partie de la façade. Cette façade qui fait à peu près une 60 mètres de longueur. Voilà le minaret qui fait 12 mètres de hauteur. C'est pas assez grand, mais c'est symbolique. Et il n'y a pas encore la couverture du minaret, qui sera sous forme de coupole, et avec symbole de la mosquée au-dessus. Donc le minaret, on va le garder en bas sous forme carré et là-haut sous forme octogonale, parce que nous avons une porte de secours. Ça va gêner effectivement la porte de secours. Ici, ce que vous voyez là, ici, regardez, par là c'est l'abri de la sortie de secours et l'escalier vers le toit complètement de la mosquée. On va de ce côté. Donc cet espace, il va faire actuellement un espace jardin, mais c'est un deuxième lot de construction rattaché à la mosquée, sous forme d'une école ou d'institut, qui représentera le côté culturel de la mosquée de Grigny. Nous allons faire justement le contour du terrain pour protéger le terrain, et de là-bas il y a l'accès des voitures pour aller vers la rampe qui mène au parking sous-sol que nous allons voir tout à l'heure. Donc voilà, cet emplacement, vous voyez du béton ici, c'est un bassin de rétention et une cuvette de récupération de l'eau, des eaux pluviales. Les eaux pluviales, parce qu'on n'a pas le droit de verser toutes les eaux pluviales sur de l'édifice sur la voie publique. Il faut récupérer une partie et la mosquée il va s'en servir pour l'utiliser dans les chasses d'eau des toilettes. C'est une façon d'économiser de l'eau et d'économiser de l'eau pour la mosquée. Et juste là, la cuvette elle est sous la rampe, sur le passage qui va vers le parking. Et voilà la rampe qui descend vers le parking de la mosquée. Dans le parking, comme on va le voir tout à l'heure, il fait une 50aine de places de parking. Attention. Bien évidemment, ici, il y aura la porte des parkings basculante. Et on va... Attention, il y a des clous partout. Attention. Attention. Donc là, c'est le parking. C'est pratiquement un sous-sol total du terrain de la mosquée, qui représente, comme on a dit, une 50aine, une 60aine de places au sous-sol. Mais cet emplacement, ça sera aussi exploité, d'une façon temporaire pour, bien évidemment, après avoir l'autorisation au préalable, pour faire la prière des fêtes, surtout Aïd al-Kbir ou Aïd al-Fitr, quand il y a beaucoup de monde. On ne va pas laisser les fidèles faire la prière sur le trottoir ou sur la rue. On va avoir une autorisation préalable pour occuper temporairement le sous-sol. Comme vous voyez, c'est un espace vraiment qui peut abriter à peu près 2000 personnes. C'est un sous-sol total. On va faire un petit peu le tour du sous-sol.
Voilà, le sous-sol, comme vous voyez, il y a 3 sorties de secours. Bien sûr, la rampe parking. Et puis on a une sortie de secours là-bas, tout au fond. Tout au fond. Et une autre par là. Et qui mène en même temps aux 2 escaliers et aux toilettes, salle d'ablution homme. Donc ici, nous sommes dans la salle de prière homme. C'est comme on va remarquer, là c'est l'emplacement de minbar, d'orientation de la Qibla, d'orientation de la Mecque, pour s'orienter pour faire la prière. Et vous voyez que c'est une parmi les grandes salles de prière en Île-de-France. Il fait 700 mètres carrés. C'est un emplacement suffisant pour la prière de plus de 1400 personnes. Rien que l'enceinte de la salle, il a 4 portes qui mènent vers un couloir. C'est pour avoir plus d'accès et plus de sorties pour les fidèles quand la salle est pleine. Donc ici, nous sommes dans la mezzanine, la salle de prière des femmes. La dimension, il fait à peu près 400 mètres carrés. C'est de quoi abriter plus de 800 femmes en prière. C'est en compte 2 personnes par mètre carré, donc à peu près 800 femmes. Il a 3 portes s'ouvrant vers un couloir très grand, un couloir qui va justement absorber le flux des femmes quand ils sortent de la salle de prière. Et la mezzanine femme, il donne une vue sur la grande salle de prière homme. Si vous voyez le petit muret qui fait à peu près 60 cm, on va installer soit une bordure vitrée pour la sécurité et qui permet en même temps aux femmes qui sont dans la salle de visualiser l'imam en prière ou le prêche ou un conférencier une fois il y a une conférence dans la salle de prière. Donc cet espace sera couvert par une grande charpente, une charpente vraiment qui est très très intéressante. Aujourd'hui il n'est pas encore en place, mais c'est contracté avec une société qui va couvrir l'ensemble de la mosquée, et le prix de toute la couverture il est de à peu près 500 000 euros. 500 000 euros rien que pour la couverture, bien sûr la charpente et le zinc qui va couvrir la charpente après. Le zinc, on a choisi la couleur verte. Bien sûr, au milieu, là autour des poutres, nous allons avoir une forme aussi octogonale vers le haut, sur laquelle sera incrustées les fenêtres pour aérer la grande salle de prière. Voilà, donc on va faire un petit peu un tour dans les couloirs pour voir, pour remarquer un petit peu la dimension. Donc le couloir de la mezzanine, il donne vers le patio via des fenêtres vitrées. Et dans le patio, on va en parler tout à l'heure pour faire une description détaillée. On avance encore un petit peu pour voir d'autres compartiments associés à la salle de prière femme. Donc l'arrivée, l'accès des femmes, il est par là, via l'escalier. Et quand les femmes ils arrivent par là-bas, la porte, et puis ils montent directement via l'escalier pour accéder à la salle de prière. Ici, nous avons un espace garderie. Ce que vous voyez là en bois noir, c'est des fenêtres, c'est des pavés de verre qui sont installés pour donner la lumière à cette salle. La salle garderie, il permet aux femmes qui visitent la mosquée
s'il y a une conférence, de confier leurs enfants à une femme qui va les garder en toute sécurité en attendant que les femmes finissent leur activité. Donc ici, nous sommes dans l'espace ablution femme, toilette ablution femme. Nous allons avoir des box toilettes bien sûr et des points d'eau pour l'ablution. C'est un espace qui est proche de la mezzanine, et puis les sœurs, les femmes qui vont faire leur ablution, et après elles se dirigent directement vers leur salle de prière. Là le reste, nous sommes dans un espace réservé aux bureaux. C'est des bureaux, on peut voir donc les bureaux de l'association. Là, c'est un bureau, il peut être aussi considéré comme une grande salle de réunion, ou au moins c'est un espace dédié à espace bureau. Si nous voulons, on peut mettre des cloisons après. Mais on a préféré de laisser spacieux pour l'instant. On ne sait jamais si on aura besoin pour des salles de réunion. Ici, c'est pareil. C'est des bureaux en plus et qui donnent vers l'extérieur par fenêtre et une vue vraiment splendide vers le centre-ville qui sera bientôt aménagé, Inch'Allah. Donc ici nous sommes sur le toit de la mosquée. Bien évidemment ce toit là il sera couvert par l'étanchéité et c'est ce qui demande encore des frais. Donc nous en profitons pour faire appel aux fidèles et aux donateurs pour continuer à soutenir le projet de la mosquée. Et en même temps, vous avez vu dans la salle, la grande salle de prière, il y aura une charpente. C'est le morceau de charpente le plus intéressant dans la mosquée. Ça va couvrir sur deux niveaux la charpente qui sera couverte avec du zinc, bien sûr, vert, de couleur verte, et qui sera apparent de l'extérieur. Donc la montée de la coupole, il sera plus ou moins plus de 3 mètres au niveau des murs, pour après mettre un pinacle au milieu. Et bien sûr la coupole, il y a des fenêtres vitrées qui vont s'ouvrir pour justement aérer l'ensemble de la salle. On a commencé déjà la charpente niveau logement. Le bois, la charpente elle est déjà mise en place. Elle reste juste à couvrir l'ensemble avec le zinc qu'on avait choisi, qui est de couleur verte. Pareil par rapport à la coupole du véranda, c'est une coupole vitrée, un ensemble qui fait plus de 9 mètres de diamètre, une dizaine de mètres de diamètre, et plus de 3 mètres de rayon vers la hauteur. Il est vitré, il y aura aussi des fenêtres ouvrantes, bien sûr, pour aérer le patio qui est à peu près d'une dimension d'une 60aine de mètres carrés. Donc maintenant, un mot sur les chiffres, hein, les sommes dépensées, à dépenser, qui restent à collecter pour finaliser le projet de la mosquée de Grigny. Donc cet espace qui est le véranda, nous avons une coupole, une grande coupole vitrée qui va coûter un petit peu plus de 100 000 euros, hein, 118 000 euros la coupole vitrée. C'est un sujet qui appelle les fidèles justement à financer ce projet, cette vision splendide de l'accueil principal de la mosquée de Grigny. Et la charpente couverture que nous avons vue, côté appartement, qui n'est pas encore mise en place côté salle de prière, qui va coûter à peu près 500 000 euros. Donc 118 000 plus 500 000 euros. Nous avons une façade à faire marbrée et du ravalement qui va coûter à peu près 200 000 euros.
Et aussi la menuiserie extérieure. C'est un corps d'État aussi qu'on va contracter plus rapidement possible, vu qu'on veut ouvrir pendant le mois du Ramadan 2015. Le corps d'État qui est menuiserie extérieure, les portes et les fenêtres, qui va coûter à peu près 200 000 euros. Hein, plus véranda 118 000 euros, plus la charpente couverture 500 000 euros, plus le ravalement 200 000 euros, plus l'étanchéité obligatoire pour éviter l'infiltration des eaux pluviales. Donc toutes ces sommes-là, pour l'instant, vous voyez le compte de l'association, il y a à peu près 350 000 euros. Heureusement que le plus gros morceau qui est les grosses œuvres a été payé en totalité, presque. Hein, vous avez vu maintenant l'évolution du chantier de la mosquée de Grigny. Alhamdulillah, on est arrivé à ce stade et je crois que c'est un effort qui a été fourni, beaucoup de travail, beaucoup de dévouement de la part des fidèles, de la part de tous ceux qui ont contribué à la construction de ce mosquée. Maintenant encore, un appel à tout le monde, hommes, femmes, jeunes, tout le monde, ceux qui peuvent soutenir le projet. C'est un projet de l'avenir. Les hommes partent, mais la mosquée reste. C'est une mosquée digne de ce nom. C'est parmi une des mosquées les plus intéressantes en Île-de-France. Vous avez vu la salle de prière, 700 mètres carrés. Il n'y en a pas beaucoup. Hein? Et puis la façade de la mosquée, un petit peu plus de 50 mètres linéaires. Maintenant, pour faire un don, vous avez les deux salles de prière de Grigny, salle du Rama et la salle de Grigny 2. N'hésitez pas aussi à consulter notre site internet, la mosquée de Grigny, pour faire un don via un paiement électronique, PayPal ou ce que vous pouvez faire. Et d'ailleurs, même cette vidéo, si vous pouvez la mettre, la diffuser en grand maximum à vos contacts et à vos amis pour partager avec eux et en même temps pour leur passer cet appel pour soutenir la mosquée. Nous avons l'objectif avant mois d'avril 2015 de collecter 300 000 euros. Ces 300 000 euros, ils vont nous mettre à l'aise pour pouvoir continuer les travaux sereinement, sans stress et sans être pressés. Ces 300 000 euros vont avec bien sûr la collecte qui se fait d'une façon quotidienne dans le marché de Grigny, dans les deux salles de prière et dans les sorties que nous faisons dans les mosquées. Et nous marquons ici un point pour remercier, pour faire des du'as pour l'ensemble des frères, hommes, femmes, des sœurs aussi, ceux qui ont collaboré, ceux qui ont aidé, ceux qui font la collecte pratiquement au quotidien pour pouvoir alimenter les comptes de l'association et pour pouvoir continuer les travaux tranquillement.